Alors dans cette vidéo, je vais te faire part d'un petit retour d'expérience. Ce magasin a un problème d'évacuation des condensats. Les condensats débordent du bac des condensats, donc des linéaires. L'installation froid, en tout cas au niveau des linéaires, est récente. Et donc là, il y a quelqu'un qui a trouvé un système, une bricole pour essayer de supprimer ce problème-là. Mais on va voir que c'est pas ça. Alors sur cette photo, on peut voir là où il y a la flèche là. Donc c'est un tuyau des condensats, donc ce tuyau traverse le plafond et donc ça va directement sur un linéaire et donc on voit là où il y a la flèche là, donc c'est le collecteur des condensats. Donc là je suis dans un parking souterrain et le supermarché, la surface de vente est au-dessus. Le problème qu'il y a, c'est que des fois lorsque les travaux sont faits dans un magasin ou lorsqu'il y a une rénovation de magasin, pour faire des économies, au lieu de mettre une canalisation principale pour l'évacuation des condensats d'un certain diamètre, eh bien ils mettent un diamètre inférieur, ce qui fait qu'avec le temps, on a du biofilm qui se forme et ça bouche les tuyaux. Et après, ça déborde au niveau des bacs de condensat, des meubles qu'il y a dans le magasin. Alors sur cette photo, on peut voir un autre côté du parking souterrain, donc là où il y a un autre linéaire. Et là, on voit tout de suite, là où il y a la flèche, que le diamètre de la canalisation est beaucoup plus important. Donc ça, c'est l'évacuation principale des condensats. Et les petits tuyaux qui montent, donc par exemple, là où il y a la flèche, et bien au-dessus, il y a un meuble. Il y a un linéaire positif ou négatif, donc qui permet de récupérer les condensats de ce meuble là et on voit que ça tombe dans ce gros diamètre. Donc le tuyau principal d'évacuation des condensats, et bien sûr cette évacuation se fait par gravité. Donc sur ce type de tuyauterie, en principe il n'y a pas de problème d'évacuation des condensats. Alors cette photo, je suis toujours dans le parking souterrain, mais je suis encore sur une autre partie de la surface de vente. Donc en gros il y a trois grandes lignes dans le magasin, trois grandes lignes d'évacuation des condensats. Donc ça c'est la troisième, quoi, c'est la dernière. Et on voit que là où il y a la flèche, c'est toujours un diamètre important au niveau de la canalisation PVC, donc c'est le collecteur des condensats. Et après on voit donc là où il y a la flèche, là le tuyau qui traverse le plafond, donc ça va dans la surface de vente sur un bac des condensats. Donc lorsqu'il y a un problème d'évacuation des condensats, parce qu'il y a eu soit des malfaçons ou le diamètre a été sous-dimensionné au niveau de la canalisation PVC, et bien à un moment donné les canalisations se bouchent et ça déborde dans le magasin. Donc là la photo que l'on voit, on voit qu'il y a de l'eau dans l'allée du magasin. Donc là il y a beaucoup d'eau parce que ils ont mis un dispositif pour déboucher les tuyaux qui n'a pas fonctionné. Donc ça je vais en parler dans la suite de la vidéo. Donc le premier symptôme que l'on constate lorsque l'évacuation des condensats est bouchée, c'est qu'il y a de l'eau dans l'allée du magasin. Donc lorsqu'il y a de l'eau dans l'allée du magasin, bien sûr à proximité d'un linéaire positif ou négatif, ça veut dire que lors des dégivrages ou en fonctionnement froid, donc il y a une déshumidification qui est faite au niveau de la batterie, donc il y a de l'eau qui coule dans les bacs des condensats. Donc le bac des condensats, soit il est bouché ou soit il y a un problème de fuite entre les bacs. Ça arrive souvent quand ils sont vieux, ça passe au niveau des joints. Donc la première chose que l'on fait, donc déjà c'est ça, c'est de voir si c'est une fuite au niveau des joints ou si c'est parce que c'est bouché. Au niveau en tout cas du siphon, donc c'est très facile à voir, quand c'est bouché, il y a 1 cm d'eau, voire 2 cm d'eau dans le bac des condensats, et au-delà d'une certaine hauteur, ça déborde, et ça déborde dans l'allée du magasin. Donc après, ce que l'on va faire, c'est, on va voir si c'est le siphon qui est bouché, donc on va le déboucher. Donc pour ça, on va aspirer l'eau dans le bac des condensats, donc avec l'auto-laveuse du magasin, parce qu'il peut y avoir de très grosses quantités d'eau à enlever. Une fois que ça c'est fait, on va aller voir au niveau des siphons, on va passer l'aspirateur à l'intérieur, on va essayer de les déboucher, et une fois que tout ça est fait, donc on contrôle en versant de l'eau avec des bouteilles d'eau, en tout cas avec le pulvérisateur, voir si l'eau s'évacue bien. Et si l'eau ne s'évacue pas, eh bien ça veut dire que c'est la canalisation principale des condensats qui est bouchée. Et donc là, lorsque l'on est frigoriste, on ne peut rien faire, parce qu'après là, il faut des furets, il faut du matériel de plomberie, quoi. Il faut du matériel spécifique pour déboucher les tuyaux. Donc souvent, ce qui est fait, c'est que on dit au magasin que nous, on s'est occupé de tout ce qui pouvait boucher la canalisation au niveau du linéaire, mais là, après, on n'est plus dans le linéaire, on est dans le sol, voire comme ici dans le parking souterrain. Là c'est l'évacuation des condensats qui va dans les égouts. Donc là après il faut que le magasin, d'ailleurs c'est ce qu'ils font, ils appellent une société spécialisée dans le débouchage des tuyaux, et donc souvent c'est un petit camion ou un gros camion. Le gars passe par les égouts, il met son tuyau, son furet, de l'eau sous pression et il débouche la tuyauterie comme ça. Donc je l'ai pas dit, mais quand c'est un magasin qui n'est pas connu pour avoir ce type de problème là, on peut utiliser de la soude pour déboucher la canalisation en utilisant du desktop. Mais lorsqu'on a des problèmes récurrents avec certains magasins, on sait que le problème vient de l'évacuation des condensats, que la canalisation a mal été posée, soit le diamètre est trop petit, soit la pente est pas bonne. Et souvent ces magasins là, c'est toujours les mêmes qui appellent pour les problèmes d'eau dans les allées, c'est-à-dire que les bacs se bouchent et ça déborde. Il y a même des magasins qui connaissent ce problème là, et comme c'est coulé dans le béton, ils peuvent rien faire à part tout casser. Et donc ce qu'ils font souvent, c'est en préventif, une fois par mois ils font venir le camion pour déboucher les tuyaux, quoi, pour les nettoyer, en tout cas au niveau tout ce qui est égout, voilà. Alors dans ce magasin là, toutes les
canalisations sont accessibles parce qu'elles traversent donc le plancher béton du magasin, quand du supermarché, et ça va dans un parking souterrain. Mais comme on peut le voir sur la photo, Yolo La Flèche, lorsqu'ils ont rénové le magasin, ils se sont plantés sur le diamètre de la tuyauterie, en tout cas l'entreprise qui a fait les travaux, et là on voit que le diamètre est vraiment petit, donc là de tête je sais plus combien ça fait, hein, je suis pas plombier à la base, donc les diamètres des tuyaux c'est pas mon truc. Et donc il y a deux solutions. La solution qui serait la plus logique, c'est de péter la tuyauterie et de la remplacer par un diamètre plus gros, mais ça c'est un coût, donc la question va être qui c'est qui paye. Donc le magasin lui il veut pas payer parce qu'il a déjà payé les travaux, donc pour lui c'est hors de question, et après l'entreprise qui a fait les travaux, après si elle veut pas payer, après c'est voilà, c'est des procédures juridiques, c'est tout un bordel quoi. Et donc après il y a la deuxième méthode, c'est celle que l'on va voir là dans la vidéo, et c'est la méthode qui merde aussi un petit peu là, c'est la méthode où on va injecter de l'eau sous pression de manière automatique dans le tuyau à intervalles réguliers pour enlever le biofilm, pour nettoyer en permanence la canalisation, pour éviter que le bouchon de biofilm se forme dans l'évacuation principale des condensats qui va au tout à l'égout. Alors comment ça marche? Bon, c'est simple, donc sur l'alimentation d'eau du magasin, là on le voit, il y a la flèche là, donc il faut mettre un T et on repart avec une tuyauterie là, donc avec un assez bon diamètre. Donc là on est à la pression en plus du réseau d'eau de ville. Donc après là on peut voir la flèche, il y a une électrovanne normalement fermée, et on voit au dessus là où il y a la flèche, il y a un tableau avec une minuterie. Donc le but c'est d'envoyer de l'eau donc sous pression dans la canalisation des condensats pour la nettoyer. Donc l'eau de ville passe par l'électrovanne, l'électrovanne s'ouvre lorsque l'horloge, la minuterie lui donne l'ordre de s'ouvrir, et cette eau va être injectée donc par ce tuyau là où il y a la flèche, dans la canalisation, le collecteur des condensats. Donc ici sur cette photo, l'arrivée d'eau dans le collecteur des condensats se fait là où il y a la flèche, par ce tuyau là. Et sur cette photo là, l'arrivée d'eau se fait par ce tuyau là où il y a la flèche. Donc l'eau sur le papier est censée pousser le biofilm vers l'égout. Donc là après il faut voir que ces canalisations font facilement 20 mètres de long quoi. Et donc là on est à une extrémité de la tuyauterie à chaque fois. Donc sur le papier ça a l'air de marcher, sauf que lorsque l'entreprise sous-traitante fait sa petite modification là, fait son petit bricolage là, à un moment donné le gars veut tester son système. Bien sûr, il fait son test sans prévenir personne et sans prévenir le frigoriste, en tout cas l'entreprise de froid qui s'occupe de la maintenance et du dépannage de ce magasin là. Donc il envoie l'eau, donc l'eau du réseau de ville à fond quoi. Mais comme le tuyau était déjà bouché, eh bien l'eau va passer là où il y a le moins de résistance dans la tuyauterie, et donc là où il y a le moins de résistance c'est au niveau des remontées sur les vagues des condensats. Donc moi j'étais en intervention sur ce magasin là pour une autre intervention, et à un moment donné j'ai le manager qui vient vers moi en courant affolé, il y a de l'eau partout dans le magasin, qu'est-ce qui se passe? Donc moi j'arrive, je vois que ça coule de partout, je me dis c'est pas possible que ça soit à cause d'un dégivrage, parce que là ce qu'on voit sur la photo c'est des vitrines négatives, donc bon j'ai déjà vu des vitrines bouchées mais ça fait pas ça quoi. Donc moi là je suis là, je vois toute cette flotte, je vois un gars du magasin qui est en train de limiter la casse avec l'auto-laveuse, donc là j'assiste à un dégât des eaux quoi. Et à un moment donné il y a un mec en bas donc qui monte en courant, donc là c'est le sous-traitant, et qui vient constater les dégâts parce qu'il voyait que à travers le passage donc des tuyaux, à travers donc le plancher béton donc qui monte il voyait de l'eau couler, et donc il s'était dit que c'était certainement à cause de lui parce que il avait envoyé de l'eau sous pression dans cette canalisation là. Donc ce qui est intéressant, donc c'est souvent lorsque ces interventions arrivent, on vous prévient pas, donc toi t'es frigoriste, t'arrives en dépannage, on te balance ça, vas-y démerde-toi. Donc ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on voit que les mecs ils réfléchissent pas trop, hein, ils envoient la flotte sans se poser de questions, je sais pas moi, tu préviens un manager ou quelqu'un qui reste en haut, et si ça déborde, de suite tu constates qu'il y a un problème et que tu fais couper la flotte. Bah là non. Donc ça a inondé, ça a fait une petite piscine sur les allées du magasin, en tout cas au niveau des linéaires. Donc moi je me suis dit putain, j'espère que ça va pas me faire péter les résistances de dégivrage, ou que ça va me faire une prise en glace sur l'évaporateur. Donc d'ailleurs juste après ça, là j'ai lancé tous les meubles négatifs là où il y a eu les débordements, j'ai lancé un digivrage. Je lance un digivrage parce que bon, à moins 20 la flotte elle rentre, elle déborde, mais aussi elle fait de la glace sur l'évaporateur. Donc là le gars il réfléchit un petit peu, il se dit ouais la canalisation doit être bouchée, et comme j'envoie de l'eau sous pression, l'eau passe au plus facile, c'est-à-dire par les remontées des vagues des condensats, et donc voilà. Donc ce système là fonctionne que si les tuyaux ne sont pas bouchés déjà à la base, sinon
vous mettez de la flotte partout, dans les linéaires ça déborde, bon c'est le carnage quoi. Ce qu'il fait, c'est qu'il appelle son responsable, et là son responsable il a la brillante idée de se dire, ah bah tiens, si ça remonte, donc par les remontées qui va vers les bacs de condensat des linéaires positifs et négatifs, et bien il suffit de mettre des clapets anti-retour sur les descentes des bacs. Bon. Donc je ne sais pas si ça existe des clapets anti-retour, en tout cas pour ce type d'application là, parce que bon quand même faut savoir que l'eau qui coule dans les tuyauteries des condensats, il y a de la matière gélatineuse, hein, du biofilm, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, c'est particulier comme matière, donc est-ce que ça va pas bloquer le clapet anti-retour en position ouverte? Donc ça c'est l'idée qu'ils avaient. Donc après je sais pas s'ils l'ont fait, parce que moi là, ce site là, bon j'ai quitté l'entreprise, mais après le deuxième problème qu'il y a, c'est que ça force à consommer de l'eau. Donc après quel est l'intervalle de temps qui est pris pour injecter de l'eau et sur quelle durée? En tout cas ce qui est sûr, c'est que s'il y a un problème au niveau de l'évacuation principale, si c'est bouché, et bien l'eau sera évacuée par les bacs et donc dans l'allée du magasin. Donc là le gars, lorsqu'il me parle de son histoire de clapet anti-retour, je lui dis la prochaine fois que tu fais tes tests là, donc déjà tu le fais le matin, tu préviens l'entreprise en froid qui s'occupe du magasin de préférence. Lorsque tu fais ton test, tu prends un manager, tu le laisses en haut là, tu gardes une communication avec lui si jamais ça déborde pour couper de suite l'arrivée d'eau, et après tu fais pas ça surtout pas le vendredi après-midi, hein, parce qu'après on bascule sur l'astreinte soir et l'astreinte de week-end. En tout cas quand tes frigos sont fois commercial, t'as autre chose à faire que d'intervenir pour ce genre de conneries en astreinte. Donc voilà pour ce système, c'est un système qu'il vaut mieux éviter, hein, parce que déjà ça consomme de l'eau, et puis bon c'est pas la solution quoi. La solution c'est de reprendre la canalisation, la modifier, faire un écoulement par gravité classique comme il y a dans tous les magasins classiques quoi. Donc si un jour tu interviens dans un magasin et tu vois qu'il y a une quantité astronomique d'eau qui sort d'un meuble comme ce qu'on peut voir sur la photo, et bien peut-être qu'il y a un dispositif, comme j'ai montré dans la vidéo, un dispositif de nettoyage automatique de la canalisation des condensats, et que ce système déconne. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.